1998, l'affaire du député Stéphane Tremblay. La fin du monde restitue son mobilier au Parlement. Excusez, c'est le tiroir qui ne passe pas. Les dons d'organes, on pourra maintenant les faire sur la carte soleil. Bon, appelez-moi Monsieur Pointilleux, mais c'est pas très hygiénique, ça. Et à la météo France d'amour, elle a joué à la cachette d'une drôle de manière. Bon, appelez-moi Monsieur Pointilleux, mais elle disait même pas « Prête, pas prête, j'y vais ». Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, pour la 114e fois cette saison, je suis excité, je me peux plus, j'arrache mes cheveux par poignée, je dégoûte violemment du dessus de bras parce que, oui, il marche, parce que j'attends le téléphone de Radio-Canada qui m'annoncera d'un instant à l'autre que je remplacerai Bernard de Rome au téléjournal dès la saison prochaine. J'ai en effet appris ce matin, contre toute attente, qu'on m'avait désigné, moi, comme son dauphin légitime. Et là, depuis lors, je suis tiraillé entre la surprise et les larmes. Ah! Évidemment, bon, on s'est basé... Est-ce qu'il marche vraiment? Pas ça, OK. On s'est basé sur la façon magistrale dont je me suis acquitté cette année à mener les dossiers chocs de notre émission, tels la crise du verglas, le scandale des implants d'hamster, le trafic de bidets et les funérailles officielles de Janine Futo. Ben, tout le monde y a cru, hein? Elle, la première? Non, mais elle dort bien, je serais pas réveillable. Bon, Radio-Canada veut nous faire croire que c'est Stéphane Bureau qui remplacera Bernard. Ha! Mensonge, bobard et bilvesé. Qui dit que je ne peux pas, moi aussi, remplacer Bernard de Rome? Hein? Qui? J'ai une pipe, comme Bernard, dans ses temps de repos. J'ai son chapeau, ici, comme Bernard, dans son temps de crise. Et je suis un peu sourd, moi aussi. Quoi? Un peu sourd. Quoi? Un peu sourd. J'entends pas. Un peu sourd! Ah! Et j'ai même travaillé son fameux sourire qui fait peur aux enfants. Bonsoir. Alors, pour vous prouver que je pourrais remplacer Bernard mieux que quiconque, je vais sourire comme lui pendant 1 minute, en attendant que Radio-Canada finisse par me faire une offre officielle par téléphone. J'attends. Oh, ben, de la marde. Je vive 4 saisons, je reste ici. Radio-Canada me déçoit beaucoup. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Confidence. Jean-René Dufort est un obsessif compulsif. Incapable de tolérer quelque changement que ce soit. Exemple, toujours le même linge, il est toujours assis à la même place à la cafétéria, il se lave toujours à la même heure, et il paye toujours ses prostituées en rouleau de 30 sous. L'inertie du minéral. Autre exemple. Depuis que Stéphane Tremblay, le député de Lac-Saint-Jean, a piqué une chaise à la Chambre des communes, Jean-René est tout à coup devenu crispy, puis il chante du Juliette Gréco. Il ne peut supporter qu'on bouleverse l'ordre dans son Parlement. Alors ce matin, le petit schizo à gogo s'est précipité à Ottawa rétablir les choses. On écoute. Alors que le député Stéphane Tremblay partait avec le mobilier du Parlement en guise de protestation, moi, Jean-René Dufort, j'y allais de mon propre geste de protestation contre son geste de protestation. Par ce geste d'éclat, digne d'un carnaval de cégep, je désire rapporter au député bloquiste Stéphane Tremblay une chaise qui lui va beaucoup mieux. N'est-il pas noble et efficace de piquer une chaise afin de réduire, dans un contexte mondialisation, des marches, des inéquités sociales? Dans quelle société vivons-nous, nous, dans 20 ans, si les députés se mettent à piquer des chaises? Je pars donc de ce pas à Ottawa porter la nouvelle chaise de Stéphane Tremblay. Oui, je sais, je n'ai que 24 ans, mais je suis déjà désillusionné. Et dans ce geste spontané et non prémédité de protestation envers les parlementaires et de bonne volonté,
je vous remplace, la chaise manquante, par cette jolie chaise de garderie. Maintenant, je repars chez moi, avec le sentiment que je vais faire parler de moi. Hey, on est de retour avec Jean-René. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Hey, bon, combien ça coûte une chaise comme celle? Oui. Est-ce que tu as vu la séduisante attachée politique que j'ai Effectivement. trouvée au Parlement? Vous êtes fait des amis là-bas, vous? Ben, écoute, Vous allez y retourner souvent? vive le fédéralisme. Ben oui. Oui. Vous êtes donc... Combien ça coûte une chaise de député comme ça qui a été réquisitionnée, Ça coûte, volée? d'après toi, Ben, je sais pas. ça doit être- 900 Non, non, oui, non, oui, non, oui. non. Il y a des vrais studs C'est pas là-dessus. rembourrant plume de poule, ça. Non, 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 non. Non, Mais là, 900 lui, c'est un illégal, lui. Il a pris Ben- ça, c'est un geste. On peut le poursuivre. pour Oui, ça. il est parti avec la chaise. Peut-être que le Parlement va y avoir une facture de 900 parce que tu sais que il paraît que c'est coutume, quand un député prend sa retraite, de lui offrir sa chaise. On paie 900 et il part chez lui avec sa chaise en Bon, souvenir. C'est un beau symbole. Ben oui, mais on ne sait pas si il va avoir une facture. Tout ce qu'on sait, c'est que la chaise dans le Parlement est déjà remplacée. Elle est déjà remplacée. Oui, oui. Donc, C'est blessant, il y a ça, un pour lui. stock de chaises en quelque part. Il y a de la chaise Oui, de stock. effectivement. Et bon, mais c'est qu'on peut comprendre le député. Enfin, il se passe quelque chose. Oui, On a un c'est député qui se lève et qui proteste. Et ça, c'est inspirant un peu. Oui, c'est beau, Oui, hein? non, mais C'est la jeunesse, ça. Faire ça passer 30, 32 ans, on se croit plus bien, bien. non, mais quand il y a quelque chose qui nous tape ses nerfs, il faut le dire. Ça, c'est tout à Oui. fait juste. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est pas mal écœurant. Ça fait 2 jours Oui. que j'essaie d'être sur le live avec comment ça s'appelle? France d'Amour. Oui. J'adore France d'Amour. Ben, et on me certain. refuse d'être ici. Ben là, qu'est-ce que vous allez faire, Jean-René? Ben moi, ce que je vais faire, je vais me lever, Oui. je vais prendre ma chaise, Bon, c'est ça. et là, je reviens plus dans le studio tant que je suis pas à côté de France d'Amour. Bon, dehors. c'est parfait. Ben merci beaucoup quand même, Jean-René. Et Seigneur, c'est 800 piastres. Il y a du caractère, le jeune homme. Eh bien, toujours la fin du monde en bref, maintenant, toujours dans cette affaire de Stéphane Tremblay qui a quitté le Parlement fédéral hier en emportant son siège pour provoquer un débat sur la pauvreté. Bien, aujourd'hui, dans un même geste, on apprenait que Gilles Duceppe est parti avec 12 rouleaux de papier de toilette et 3 bouteilles de liquid paper pour provoquer un débat sur l'avortement. Pour riposter, Sheila Copps s'est emparée d'une plante verte et de 2 verges de tapis pour créer un débat sur la chasse aux phoques, pendant que Preston Manning, voulant susciter un débat sur la cellulite, s'est emparé de Sheila Copps. En conclusion, on songe à arrêter la vente de spiritueux à la cafétéria du Parlement. Sur ce, on s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles brèves. Restez avec nous.